Hello, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, bienvenue, je m'appelle Rama. Aujourd'hui, nous sommes là pour un FAQ, donc c'est des questions qu'on m'avait déjà posées sur mon Instagram. Et aujourd'hui, j'ai pris le temps d'y répondre. Donc je ne vais pas y répondre question par question, mais je vais tout simplement te raconter ma vie. J'espère que ça va te plaire. Gros bisous. Alors, je vais d'abord me présenter. Donc je m'appelle Rama, j'ai 25 ans. Je suis d'origine sénégalaise, donc de ma mère, et guinéenne de Bissau de mon père. Alors dans la vie, moi je suis des études de traduction et d'interprétation en anglais-arabe. Et avant ça, pour celles qui me suivaient déjà avant, donc j'ai été diplômée en 2018 en tant qu'assistante en pharmacie. Et pendant 5 ans, j'ai travaillé dans ce milieu. Et clairement les filles, à la fin, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, donc j'ai vraiment pété un câble et j'ai décidé de quitter ce travail. Donc j'ai pas vraiment démissionné, j'ai juste attendu la fin de ce job et ensuite j'ai commencé l'université. Ce qui était assez difficile pour moi au début, c'était vraiment d'allier les deux, c'est-à-dire que pendant 2 mois, j'alliais le travail. Il faut savoir que je travaille de nuit. Donc j'alliais le travail la nuit et le matin l'université, le travail la nuit et chaque fois entre les deux je dormais. Donc c'était vraiment difficile, mais je pense que quand vous avez réellement envie de faire quelque chose, je sais pas, la force elle vient naturellement, la motivation, tout vient naturellement. Et j'étais super contente d'intégrer cette université et j'étais super contente surtout de commencer ces cours qui me plaisaient beaucoup, surtout la première. Franchement, personnellement, il y a certaines options, la première elle vous dégoûte de la vie, mais moi personnellement ma première en tant que dans l'option traduction et interprétation, elle m'a trop motivée. Donc voilà, directement j'ai vraiment trop aimé. Et donc bref, c'était vraiment difficile de gérer les deux, mais après dès que mon contrat s'est fini, j'ai pu pleinement me concentrer sur mes études. Donc là ça fait 3 ans que je suis cette option. J'ai raté l'année passée, enfin à l'université on va pas vraiment dire que vous avez raté, mais plutôt je n'ai pas obtenu tous mes crédits, donc on va dire je n'étais pas pleinement en 3e. Donc c'est à dire que cette année je suis entre la 2 et la 3. C'est-à-dire que j'ai mes cours de 3e avec des cours de 2e. Franchement, j'ai trop hâte de finir parce que clairement l'université, et je pense que tous ceux qui sont à la haute école, à l'université, vous allez clairement vous reconnaître niveau psychologique, au niveau moral, au niveau santé mentale. Même physiquement, je trouve que ça vous atteint blindé. Enfin, c'est vraiment difficile de gérer. Enfin, on n'a pas de vie sociale, on pense tout le temps à l'école. On a 3 sessions d'examen par an. Donc du coup, clairement, nos présumées vacances, c'est pas des vacances, on passe juste notre temps à étudier ou alors à faire des synthèses, chercher des synthèses. Donc vraiment, c'est pas évident, mais voilà, j'espère que ça va porter ses fruits. Donc au niveau du job de mes rêves que j'aimerais faire, en fait moi, pour celles qui me suivent, j'aime beaucoup être à la maison. Donc j'aimerais bien trouver un job qui me permet d'être quand même à la maison, ou alors j'aimerais bien travailler pas loin de ma maison. Ce serait vraiment le rêve, pour avoir vraiment plein de temps pour moi, plein de temps pour mes enfants. J'ai l'impression que quand on vise un haut poste, donc quand on fait des études pour viser un haut poste, on a certes plus de responsabilités, parce que voilà, dû au fait que vous avez un haut poste, mais je trouve qu'on a plus de temps pour soi, c'est-à-dire qu'on va beaucoup déléguer le travail. Et moi j'aimerais vraiment pouvoir faire ça pour avoir un maximum de temps pour moi-même et profiter de cette vie ici-bas, quoi. Donc ça, ce serait le job de mes rêves. Ensuite, donc cette année, je me suis aussi mariée. Je me suis mariée à mon B. Je me suis mariée à mon B et donc là, ça fait 4 mois qu'on est mariés. On a fait notre mariage religieux et du coup, ce qu'on aimerait faire, c'est dans 1 an faire notre salle et la commune le matin. Donc du coup là on cherche activement une salle de mariage. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées et suivez-moi également sur Snapchat parce que je partage chaque fois des inspirations, des trucs que j'aime bien. N'hésitez pas vous aussi à m'envoyer des idées de bazin, de tenues et tout, parce que franchement voilà, dès que on va dire 6-7 mois avant, on va vraiment s'y concentrer à fond. Mais là pour le moment on cherche que la salle et après le reste on verra. Voilà, je me suis mariée et alors on m'a demandé comment tu fais pour gérer tout ce qui est école, travail, maison. Donc moi je travaille pas, mais c'est mon mari qui travaille. Et au niveau de l'organisation, donc il faut savoir que nous on s'est mariés en mars et 2 semaines avant ma soeur elle s'est mariée, donc c'était vraiment le chamboulement, et 1 semaine après c'était le ramadan. Donc c'était très difficile car on n'a pas eu beaucoup de moments à deux, c'est à dire qu'on est tout le temps chez la famille,
fallait tout le temps aller voir ma famille ou sa famille, donc on était tout le temps, on n'a jamais eu un moment ensemble, à part à la fin du ramadan on a dit stop parce qu'on n'en pouvait plus. C'était trop difficile d'aller tout le temps manger chez la famille, après le lendemain lui il allait au travail, le lendemain moi j'allais à l'école, donc c'était vraiment trop difficile à gérer. Vers la fin on a pu commencer à profiter des moments ensemble et tout, et franchement bah, c'était trop bien. Enfin je sais pas comment expliquer, quand vous attendez ce moment depuis longtemps et que vous avez trouvé la bonne personne, ben c'est comme si t'habites avec ton meilleur ami et que tu kiffes ta life quoi, donc vraiment rien à dire. Au niveau du fait d'apprendre à se connaître, bah, c'est vrai que comme moi je vous l'ai dit, je lui ai posé énormément de questions avant qu'on se mette ensemble. Donc c'est les 40 questions, enfin moi je lui ai posé plus de 40 questions, mais ça m'a permis de vraiment savoir où je mettais les pieds, et pareil pour lui hein. Ça nous a vraiment permis de savoir où on mettait les pieds. Je sais qu'il y a des personnes qui se disent ah non c'est trop, poser autant de questions, mais en fait le fait de poser autant de questions, ça te permet de savoir est-ce que à combien de pourcents on va dire vous vous ressemblez. Et moi j'avais besoin dans ma vie d'avoir une personne qui me ressemble un maximum, comme ça quand on allait habiter ensemble, parce que bien évidemment quand vous habitez avec la personne c'est là où vous voyez d'autres petits trucs et tout, quand on allait habiter ensemble il y a des choses j'allais déjà savoir, donc je sais que j'allais plus faire attention à ça pour pas le fâcher, ou lui aussi il allait d'office plus faire attention à ça pour pas m'énerver. Donc du coup voilà, vu qu'on se connaît mais qu'en même temps on se connaît pas trop, ça nous permet d'être sensible à l'autre, vous voyez, de prêter attention, de vraiment faire attention, parce que t'as pas envie de blesser l'autre quoi. Donc clairement moi personnellement ces questions elles m'ont beaucoup aidée. Et voilà, parce que vous m'avez demandé ce que ça l'a mis la pression. Franchement ça l'a mis la pression, mais il n'a pas répondu tout directement, il a pris le temps de lui aussi répondre à son aise, et franchement Dieu merci, tout s'est bien passé. Donc comme je vous le disais, on a organisé notre mariage en 3 semaines. On a fait notre religieux chez moi à la maison. J'essaierai de vous trouver quelques petites vidéos, comme ça je vous mettrai un petit peu, si bien évidemment on voit pas trop sa tête, parce que je ne tiens pas à montrer son visage, et j'ai pas envie qu'on sache c'est qui, et j'espère que j'arriverai à le préserver, parce que c'est vrai que les filles quand on est sur les réseaux on a tout le temps envie de montrer son bonheur, on a tout le temps, mais c'est normal hein, enfin t'as envie de montrer ton quotidien. Moi personnellement je montre beaucoup de mon quotidien, mais je cache aussi beaucoup de mon quotidien pour vraiment préserver ma vie, et préserver du coup notre vie, parce que tout ce qui me touche le touche aussi, et j'ai vraiment pas envie de l'afficher. Mais bon après peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour le moment j'ai vraiment pas envie de l'afficher. Donc même si on se voit dans Bruxelles et tout, ben j'espère que vous allez respecter ça, le fait que je veux pas le montrer ni le filmer, tout ça et tout. Au niveau de la vie dans le mariage, les changements, la famille, moi c'est vrai que j'étais très angoissée parce que comme je vous l'ai dit, ma soeur elle s'est mariée 2 semaines avant moi. Et moi j'étais vraiment stressée, j'avais peur de laisser ma mère toute seule, parce qu'il faut savoir que chez moi à la maison maintenant il n'y a que des garçons, et ça me stressait beaucoup parce que moi et ma soeur on faisait quand même beaucoup à la maison. Moi je cuisinais quand même pas mal, on va dire c'est les filles qui gèrent un petit peu la maison, donc c'est vrai que j'avais vraiment peur, j'avais peur de laisser ma mère, et j'ai fait que pleurer quand je me suis mariée, et pareil pour elle, elle aussi elle a fait que pleurer. Voilà, j'avais vraiment pas envie de laisser ma mère comme ça. Mais voilà, c'est une bénédiction de se marier, et surtout quand vous avez trouvé la bonne personne, ben clairement t'as pas envie de passer à côté de ça. Mais c'est vrai que ça m'a mis quand même une grosse boule au ventre. J'ai eu un déchirement au cœur quand j'ai dû quitter la maison, parce que clairement j'ai l'impression que c'est moi qui m'occupais de ma famille quoi. Donc c'est vrai que c'était assez difficile, mais voilà, c'était un vraiment bonheur. Et en même temps moi je suis permissier, donc j'ai le permis de conduire, donc quand on a la voiture on peut clairement tout faire, il n'y a rien qui est loin. Enfin maintenant j'ai déménagé, avant j'habitais à Woluwe, et Woluwe c'était un quartier très très calme, franchement il n'y avait rien du tout, alors qu'ici on est dans un quartier beaucoup plus animé, il y a plus d'ambiance, beaucoup trop d'ambiance d'ailleurs, parce qu'on est dans une rue où il y a 6 bars, donc c'est vraiment difficile, c'est à dire que la nuit, donc il y a un bar là en face de chez nous, ils font la fête de 19 h jusqu'à 10 h du matin le lendemain. C'est à dire que quand moi ou B on va se réveiller à 9 h, on entend du haut dja jusqu'à encore 10 h. Donc c'est vraiment abusé, mais voilà, franchement l'appartement il est bien, il n'y a rien à dire et tout. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on va déménager après le mariage, parce que la rue elle est trop bruyante, il y a trop de passages, il y a trop de bruit.
et c'est un peu trop animé pour nous, et si jamais on veut faire un enfant, ben, on trouve que c'est beaucoup trop animé, donc c'est pour ça qu'on va devoir déménager. Malgré que j'aime quand même bien cet appartement, sauf que je trouve que le salon est un peu petit, et ça rejoint l'autre question, genre pourquoi je monte pas trop tout ce qui est déco et tout, sachant que j'adore la déco chez ma mère, tout le temps vous voyez tout ma déco. J'investis pas trop au niveau de la déco, parce que du coup on va bientôt devoir déménager, et on préfère mettre de l'argent de côté pour notre mariage plutôt que pour la déco et tout ça. Donc on a vraiment fait la base, donc c'est à dire qu'on a investi dans un Pax, Ikea, dans quelques petites armoires que vous pouvez voir là, notre lit, un salon chouette et tout, mais on n'a pas donné trop à fond dans la déco, et je pense qu'on va pas trop en faire ni trop investir ici, car si on déménage et il y a des trucs qui vont pas, ça sert clairement à rien. Donc on a fait le basique, c'est pour ça que je ne me vois pas trop vous montrer, à part faire des vidéos cleaning, parce que les vidéos cleaning, ça je sais que vous aimez trop, donc vidéo cleaning, ça c'est sûr que je vais faire, mais vidéos déco, je pense pas faire, enfin du moins pas maintenant. Au niveau de la famille, moi je trouve, enfin ce qui est assez difficile, je trouve, c'est de devoir tout le temps appeler la belle famille. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment difficile à gérer. Enfin, moi par exemple ma mère, bah, je vais l'appeler comme ça de temps en temps et tout, on va parler sur WhatsApp, je fais des vocaux, je fais des messages et ça suffit. Alors que par exemple ma belle-mère, il faut plutôt que je l'appelle, mes belles-sœurs, il faut plutôt que je les appelle et tout. Et moi c'est vrai que je suis quelqu'un de base, j'aime bien appeler, ça me dérange pas, mais pas trop longtemps. J'aime bien les appels courts, j'aime bien les messages, mais vraiment courts. J'aime pas trop. Ou alors je préfère qu'on se voit. Donc c'est pour ça, moi, maintenant que j'ai tout le temps la voiture et tout, je préfère clairement aller chez les gens et tout que appeler. Enfin, appeler, j'aime pas trop. La vérité, pourtant, à un moment donné, j'aimais bien appeler, mais je sais pas. C'est par phase et tout. Donc voilà, Dieu merci, on habite la même ville et tout, donc c'est facile de se déplacer et tout. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas trop appel et tout, je trouve ça c'est un peu difficile à gérer. Sinon, au niveau de l'entente à la maison, ben franchement, ça se passe bien. Moi, voilà, je savais qu'il me ressemblait beaucoup. En fait, moi, mon mari, c'est moi en garçon. Donc vraiment, on est les mêmes et tout. Juste, moi, je suis plutôt extravertie et lui, il est plutôt introverti. Donc, introverti, pardon. Moi, je suis pas à 100% extravertie, c'est-à-dire que je dirais plutôt que je suis un 60-40. Donc, moi, je suis à 60% extraverti et 40% introverti, alors que lui, il est plutôt 60% introverti et 40% extraverti. Et pourtant, dites-vous, on se ressemble blindés. Donc voilà, j'aimerais aussi dire que le fait d'être introverti, ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. Parce que je sais qu'il y en a qui pensent que quand tu es introverti, tu es timide, alors que pas du tout, ça n'a rien à voir. Le fait d'être extraverti, c'est juste que toi, tu es plutôt tourné vers l'extérieur, alors que les gens introvertis, ils sont plutôt tournés vers l'intérieur. Moi, j'ai plus facile à être communicative, à parler, à dire ce que je ressens. Voilà, moi, je vais plus aller vers lui. Tout le temps, les filles, je lui dis, ouais, vas-y, dis-moi ce que tu penses de ça et qu'est-ce que tu aurais fait dans ça. Et je lui fais tout le temps des mises en situation. Parce que moi, c'est ma façon d'être. J'aime beaucoup savoir ce que les gens pensent. J'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de parler avec les gens, de savoir ce qu'ils pensent. Alors que lui, il est plus dans la réflexion. Tu vois, il est plutôt prévoyant, il réfléchit, il va prendre son temps. Au début, tu sais comment ça m'énerve, des trucs comme ça. Genre, des fois, je lui pose des questions et tout, il prend 1 minute pour réfléchir. 1 minute, mais vous savez, c'est quoi 1 minute de silence, comme ça? Et moi, j'attends, et je dis alors, il me dit, attends, je réfléchis et tout. Donc, vraiment, voilà. C'est vrai qu'au début, bon, vu qu'on n'avait pas eu l'occasion d'avoir ce genre de moment, ben, quand on habite ensemble, c'est là on a commencé à vraiment découvrir tout ça et tout. Et moi j'étais là, mais ouais, c'est quoi tout ça et tout. Mais voilà, une personne introvertie, c'était vraiment ça que je voulais comme mari, parce que j'aime trop. J'aime trop les personnes introverties et tout. Je trouve que vraiment elles sont grave intéressantes et tout. Voilà, moi je sais que je vais plus avec une personne introvertie. Donc voilà, moi je suis quelqu'un, comme je vous l'ai dit, de plutôt extraverti, mais avec un petit côté introverti, que je suis à l'aise en public, mais des fois pas du tout. Des fois j'ai des moments où je suis trop timide, genre j'arrive vraiment pas à gérer, genre je deviens quasi rouge, j'ai chaud, vraiment il y a des moments où quand je vois beaucoup de gens, ou quand il y a beaucoup de gens autour de moi, je me sens vraiment mal, je me sens vraiment timide, alors que des fois pas du tout, genre vraiment la folie, la fiesta et tout. Mais voilà, j'essaierai de faire une autre vidéo pour vous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est être introverti, extraverti. Et voilà, on en parlera. Concernant l'organisation à la maison par rapport à la cuisine, on m'a demandé ce que je cuisine tous les jours. Donc je pense que je cuisine quand même quasi tous les jours, mais après pas tous les jours non plus. Dans le sens où moi je cuisine toujours pour 4 personnes, même si on n'est que 2. C'est-à-dire qu'on va manger lui et moi le soir. Le lendemain, on va manger avant qu'il aille au travail. Donc le repas qu'on a mangé la veille, on va le manger au midi.
vous voyez. Et donc comme ça, ça fait un bon repas par jour. Si le lendemain on mange comme on a mangé la veille, le soir je vais faire quelque chose de plus léger. Le matin j'essaie de vraiment varier les déjeuners. Donc voilà, enfin les filles, au début dites-vous que vous allez prendre blindé de poids, parce que moi toutes les recettes que j'ai toujours eu envie de faire, là franchement je prends le temps. Moi il faut savoir que par contre au début, quand on s'est marié les premiers mois, j'ai énormément maigri. J'ai énormément perdu du poids parce que en fait je mangeais tout ce que je voulais. Pas que chez ma mère je mangeais pas tout ce que je voulais, mais c'est juste que quand t'as ta maison, t'achètes plein de chocolat, t'achètes plein de bonbons. Alors qu'à Woluwe je pouvais pas acheter tout ça parce que clairement mes petits frères et ma soeur Aminata, ils me volaient toute ma nourriture, tous mes chocolats, mes bonbons. Donc voilà, au lieu, j'étais normale et tout. Alors que quand j'ai commencé à habiter ici, les filles, j'ai maigri de fou malade parce que je mangeais pas. Je mangeais que des cochonneries, des chocolats, des bonbons, mais j'avais pas de vrai repas. Donc voilà, c'était le rêve parce que c'est le rêve parce que je mange tout ce que je veux. Mais à côté de ça, je perdais plein de poids et j'avais trop maigri, j'étais vraiment dégoûtée. Alors que là maintenant, vraiment, là je mange normal et on grignote beaucoup moins. Donc on va dire que je commence à reprendre du poids, mais franchement habiter avec la personne que t'aimes, c'est trop bien. Voilà, c'est rien à dire quoi. Donc voilà, si vous trouvez la personne qui vous convient, moi je vous conseille de foncer vers le mariage. C'est vraiment quelque chose de beau. Et voilà, après bien évidemment il y a c'est pas tous les jours facile, bien évidemment on a des mésententes des fois et tout, mais principalement moi je trouve vraiment que c'est un pur bonheur, surtout quand vous avez trouvé la personne qui vous ressemble le plus possible et qui va dans la même direction que vous. Je trouve vraiment que c'est beau quoi. Et dernière question concernant les pays que j'aimerais visiter. Donc nous on s'est dit pour notre voyage de noces après mariage, il faudrait qu'on mette 6 à 7 000 € de côté pour pouvoir partir, ce qui est énorme. Donc le mariage plus les voyages de noces, c'est vraiment blindé franchement. Quand on fait la liste de tout ce qu'on va devoir faire pour le mariage, plus le voyage et tout, on se dit mais mon Dieu, est-ce qu'on n'investirait pas plutôt dans l'immobilier? Mais avec le recul je me dis ah non, obligé de faire un mariage parce que quand je dis obligé c'est par rapport à moi hein, mais j'aimerais trop faire un mariage parce que c'est quand je me rappelle celui de ma soeur, les filles, on a des souvenirs de fou malade. Vous savez que l'autre jour et tout, elle nous a montré quelques petites parties de la vidéo. Je voulais pleurer, j'ai pleuré en fait parce que c'était trop émouvant. C'était ma petite soeur. On a eu trop de moments, c'était tellement beau et tout. Même mon beau-frère et tout, franchement, je l'aime d'amour. Rien à dire ça. L'amour, en fait, quand tu vois l'amour comme ça, quand tu vois la fête, quand tu vois toute la famille réunie, tes amis, parce que c'est une chance d'avoir toute ta famille réunie au même moment, au même endroit. C'est pas tout le temps que ça arrive. Donc voilà, c'était trop beau. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire un mariage. Et bref, et au niveau des pays que j'aimerais visiter, moi j'aime bien tout ce qui est les îles. Île de la Réunion, les îles Fifi, Bora Bora. Après j'aime bien tout ce qui est Jamaïque, Zanzibar, les îles Galapagos aussi, les Maldives. Franchement j'aime trop tout ça, tous ces destinations paradisiaques j'aime trop. Donc voilà, on verra si après le mariage il y a moyen de partir ou pas. Voilà, on est à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner juste ici à ma chaîne YouTube, à t'abonner à mon compte Instagram et à mon compte Snapchat. Sur Instagram, je poste, on va dire, principalement des bons plans et aussi en post fixe, je poste quelques photos de moi et sur Snapchat, je filme mon quotidien. Donc voilà, je vous mets tous mes réseaux ici. N'hésitez pas à vous abonner et je vous donne RDV pour la prochaine vidéo dimanche prochain. Mouah.